Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... One Piece. Quoi? Tu connais déjà? Sans déconner. Alors, One Piece, c'est quoi? Ben, c'est un trésor. Dans un monde où règne la piraterie, t'avais un type, un pirate justement, qui s'appelait Gold Roger. C'était le seigneur des pirates, et c'est lui qui avait le méga trésor de la mort qui tue, le One Piece. Une paire d'années plus tard, tu vas retrouver un petit gamin dans un village. Il s'appelle Luffy, Monkey D. Luffy, et son plus grand rêve, c'est de devenir pirate. Mais pas n'importe lequel, non. Lui, il veut devenir le seigneur des pirates. Alors, il va sympathiser avec un équipage de pirates ayant accosté là il y a un an environ, et plus principalement avec son capitaine, Shanks. Et v'là-t-il pas qu'un beau jour, après une embrouille avec des brigands, ben il va lui arriver deux faits marquants. Déjà, sans le vouloir, il va bouffer ce qu'on appelle un fruit du démon. En gros, il s'agit d'un fruit qui donne, à celui qui le mange, un pouvoir très particulier. Luffy, lui, il va avoir le Gomu Gomu, c'est-à-dire la capacité de devenir élastique. Super! Ouais! Mais en contrepartie, il peut plus nager, il coule à pic. Et ça, pour un pirate, pas cool. Le deuxième fait marquant, c'est que Shanks va lui sauver la vie et ça lui coûtera même un bras. C'est à ce moment-là que Luffy jurera à Shanks de devenir un pirate aussi fort que lui, avec l'équipage qui va avec bien entendu. Et tu sais quoi? 10 ans plus tard, Luffy va partir en mer et va rencontrer pas mal de monde, dont Zoro, Nami, mais ça, je pense que t'es déjà au courant. Le style graphique de One Piece est simple mais super expressif. Il y a un gros travail sur les visages des personnages, les déformations, et Oda, le mangaka, a à cœur de faire en sorte que les personnages qu'il crée soient réellement singuliers. Ça donne un charme graphique à son œuvre et ça densifie énormément l'univers mis en place. Pour les décors, ils sont simples, peu présents, mais il y a ce qu'il faut pour contextualiser comme il faut la narration, et pour une aventure ayant lieu principalement sur la mer, c'est pas si évident que ça. Pour le Nemu, il est très efficace. T'as beaucoup de dynamisme dans les formes de cases, un paquet de diagonales bien à propos, et ce qui marque le plus, c'est les valeurs de plan, enfin, les angles de champ, pour être très précis. Pour faire simple, Oda déforme outrancièrement ses personnages afin de créer un dynamisme vraiment puissant dans son manga, et, à mon sens, c'est ça qui fait la différence. À part ça, j'apprécie beaucoup les apartés d'Oda entre les chapitres qui sont très ludiques et pas prises de tête pour un sou. Pour l'édition Glénat, ça se complique un peu. Je vais pas te faire un topo avec les différences entre chaque version, mais sache que Glénat en est déjà à sa V3 et qu'aucune ne fait l'unanimité bien entendu. Modif des noms, sens VF, onomatopée française énorme gâchant les 2/3 de certaines cases, couverture pas super fidèle à la VO. Depuis le début des années 90, Glénat édite du manga en français. Mais l'éditeur a toujours eu le chic pour se mettre les fans à dos, et moi le premier. Je me rappelle par exemple les avoir incendiés sur leur forum au début des années 2000 pour l'arrêt de Blackjack, ou bien pour leurs zonos dégueux sur Kenshin. Alors un conseil, regarde-y à 2 fois avant d'acheter les premiers volumes de One Piece, ou alors attends une V4, une V5, ou je sais pas moi, une V10 peut-être. Bon, qui ne connaît pas One Piece? Depuis 20 ans, c'est un des mangas les plus populaires au Japon, mais aussi dans le reste du monde. Oda Eiichiro, son auteur, est principalement connu pour cette œuvre et il a, auparavant, été l'assistant de Watsuki Nobuhiro, l'auteur de Rurouni Kenshin. One Piece est de loin le manga le plus vendu dans le monde et chaque tome dépasse allègrement le 1 million de ventes. Pas évident de parler du volume 1 en faisant abstraction des presque 90 volumes supplémentaires, ou bien des 800 et quelques épisodes parus à l'heure où je vous parle. Niveau scénario, on sent dès ce volume 1 des bases très solides. Les personnages sont denses, et ce, même quand il s'agit de second couteau, voire de figurants. On sent tout le travail de recherche et de construction qu'il y a derrière. Rythmiquement, l'action bat son plein et l'enchaînement des situations s'articule très bien. De plus, il y a un léger humour en filigrane omniprésent qui, même s'il ne déclenchera pas l'hilarité à chaque fois, a le mérite de faire sourire et de donner de la fraîcheur au titre. Tout au long de ce volume 1, 2 thématiques importantes seront mises en avant. Il y a le rêve, ou plutôt l'objectif devrais-je dire. Luffy, qui veut devenir le seigneur des pirates, Kobe, dont le rêve est d'intégrer la marine, et puis Zoro, qui ambitionne d'être le meilleur épéiste du monde.
Chacun des personnages a son propre objectif et devra franchir un paquet d'épreuves pour l'atteindre. L'autre point important, qui est en résonance avec le premier, c'est d'être fidèle à sa ligne de conduite. Être droit dans ses bottes, comme on dit. Luffy est un personnage stéréotype dans le style shonen neketsu. Il n'en fait qu'à sa tête, faisant fi des conséquences de ses actes et c'est là tout le charme de One Piece. Une volonté de faire, sublimée par une constance des actes. Le tout est saupoudré d'une bonne humeur et d'une non-prise de tête qui ne peut que donner envie, à ceux qui liront ce premier tome, de suivre les aventures de Mugiwara no Luffy et de son équipage. Maintenant, tu dois quand même savoir qu'il s'agit d'une série mainstream à rallonge, avec tous les inconvénients sous-jacents à ce type de narration. La multiplication des personnages, les quêtes parallèles, la difficulté à garder de la fraîcheur et de l'originalité, des choix éditoriaux faits pour durer. Mais va savoir pourquoi j'ai foi. J'ai foi en One Piece. C'est un manga qui me plaît vraiment et, si je vis assez longtemps, j'espère pouvoir lire l'intégralité de cette histoire et voir de mes propres yeux comment l'aventure se terminera. Et pour aller avec One Piece, il serait peut-être bon de feuilleter Full Head Coco, un manga antérieur à One Piece qui traite, lui aussi, de l'univers des pirates. Comment ne pas évoquer Dragon Ball, une référence dans le shonen neketsu qui se rapproche fortement de One Piece dans la part belle faite à l'aventure, mais également dans la création d'un univers propre, très riche. Et puis, un petit coup de cœur animé qui mériterait d'être plus souvent cité. Il s'agit de Takarashima, l'île au trésor, animé de 78 avec mon duo réalisateur chara-designer préféré de tous les temps, Sugino et Desaki. Il s'agit d'une adaptation en 26 épisodes du roman éponyme de Robert Louis Stevenson, mortellement bien fichu. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire One Piece. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.